Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Donc ce sera la semaine du 16 mai, du 16 au 22 mai. C'est une guidance par signe astrologique, donc vous pouvez aller regarder, écouter la guidance, le tirage de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Vous avez le minutage en barre d'infos. J'en profite pour remercier les personnes qui me font des dons via le petit icône qui apparaît maintenant sous les vidéos, le petit icône merci, qui permet d'encourager mon travail. Donc merci à tous du fond du cœur pour votre générosité qui accompagne mes partages. Et je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements et tout ce que vous pouvez m'envoyer en fait comme lumière et comme amour. Je suis vraiment très reconnaissante de tout ça. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine, donc du 16 mai. On va aller voir tout de suite ce qui se trame pour vous cette semaine. Quels sont les conseils des tarots, des oracles? On va commencer avec une carte du tarot. Et vous avez le fou qui vous invite ici à un nouveau départ, à la liberté, à entreprendre un nouveau chemin, un nouveau voyage, à être dans une énergie aussi de liberté. Hein. C'est peut-être une insouciance, un autre regard porté sur une situation, quelque chose de frais, de spontané, c'est votre état d'esprit, la découverte, l'apprentissage, l'envie de peut-être de vacances, de partir, d'évasion pour certains. On va voir comment la carte va résonner avec les autres cartes. Alors ici, on a le pardon. On va l'associer à une deuxième carte. Et on a la sagesse. Donc vous êtes dans une étape ici peut-être de renouveau affectif ou alors de libération sur un pan de votre vie, peu importe lequel. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est réglé, où on trouve des solutions, où on avance, où on laisse derrière soi une énergie. On a cette capacité avec la sagesse à voir les choses, comme je vous l'ai dit, de manière différente. On s'embarrasse pas avec de la colère, de la rancœur. On pardonne, on se pardonne, on va de l'avant. C'est une invitation à quitter une situation, une problématique, ici, aller vers plus de légèreté. Alors, on va continuer. On va prendre ici un petit message de l'arbre de vie pour voir ce qu'il a à vous transmettre cette semaine. Et vous avez les lucioles qui vous parlent de spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Alors, ça peut nous parler cette semaine de ressentir une espèce comme ça de guidance, d'appel intérieur. La sagesse, c'est aussi les synchronicités, les messages, l'intuition. Peut-être que certains vont se sentir dans une énergie spirituelle qui est en train d'évoluer grandement. Donc, on peut avoir sa médiumnité ou ses ressentis qui se développent. On peut avoir cette envie aussi, bien sûr, d'entreprendre des apprentissages en ce sens. Et les lucioles, c'est aussi une évidence. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui se libère pour vous. On passe à autre chose, on est dans une forme de réconciliation, de solution, d'aller de l'avant. On a envie de choses nouvelles, on a envie de balayer pour aller vers quelque chose de plus léger. Alors on va voir ce qui se passe au niveau des émotions et du cœur. On a le cœur cousu, donc on vous parle d'une expérience vécue. On vous dit point par point, je compose avec mes blessures. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'énergie ici de bienveillance. Encore une fois, on est dans cette sagesse, dans cette... On porte un autre regard sur une expérience difficile du passé et on est en train d'apprendre à vivre avec, peut-être de se guérir, d'en faire une leçon. On va de l'avant. Donc il y a quelque chose qui se libère d'un point de vue émotionnel. Donc ça peut être une blessure amoureuse, ça peut être une blessure égotique, une blessure d'enfance, peu importe. On vous dit qu'ici, vous avez vécu quelque chose de difficile, en tout cas quelque chose qui vous a appris à aller de l'avant, à vous dépasser. Il y a un dépassement de soi. Il y a une leçon de vie qui a été
comprise ici, qui est en train en tout cas d'être, j'allais dire téléchargée. En fait, il y a eu un événement dans votre vie marquant, quelque chose qui a sans doute bouleversé de manière plutôt... alors, j'aime pas trop cette idée de polarité négative, positive, mais j'ai l'impression que quand même ça a pu vous pousser dans vos retranchements, quoi qu'il en soit, faire ressortir des peurs, de la tristesse, vous toucher en plein cœur. Et cette expérience vécue, qu'elle soit récente ou pas, il y a quelque chose à comprendre derrière. Donc cette expérience que vous venez de passer, puisqu'elle est derrière vous, elle a quelque chose à vous apprendre, elle vous a fait grandir. Et là, vous êtes dans cette énergie de « je remonte la pente ». Je prends conscience que cette personne, cette situation m'a permis de regarder la vie autrement, de m'améliorer, de travailler sur la notion de pardon, de sagesse, sur mon ego, etc. Donc là, vous êtes dans cette étape de reconstruction. Alors, on va continuer, on va voir avec le petit Lenormand. Donc ça confirme hein, les réconciliations, le pardon, une amélioration, une guérison émotionnelle pardon, une libération, quelque chose de plus léger, un soulagement, mais aussi une belle leçon de vie que vous êtes en train de comprendre. Il y a quelque chose que vous allez comprendre d'un œil nouveau. J'ai l'impression que vous allez plus relativiser aussi les situations. Alors, je pense que là, on fait écho à quelque chose qui se termine. On a bien cette idée ici de rompre un engagement, de rompre une relation, un lien. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici en lien avec peut-être votre travail, avec une relation, en tout cas qu'elle soit amicale ou amoureuse, qui se termine. Et là, vous êtes en train de vous dire que c'est un mal pour un bien, finalement. Il y a une nouvelle étape qui est en train d'arriver pour vous, d'un point de vue social, d'un point de vue relationnel, professionnel. C'est en lien avec les autres, de toute façon. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. On est aussi, pour certains, dans une forme de renaissance. On est dans ce nouveau cycle ici encore. Vous sortez de quelque chose qui vous confiné, de quelque chose qui vous limitait. Et vous êtes dans cette ouverture-là. Donc pour certains, c'est une envie de rencontre, une envie de vivre. Il y a une forme de renaissance. On est en train d'en finir avec un cycle plutôt sclérosant ici. Donc pour certains, c'est la fin peut-être d'une tristesse, c'est la fin de quelque chose en tout cas qui vous a beaucoup... apporter de stress, parce qu'avec les oiseaux, il y a cette notion de peut-être vous avoir beaucoup stressé aussi. Donc c'est la fin d'un stress, un soulagement, c'est un nouveau cycle plus léger. On voit aussi qu'on est obligé de peut-être de prendre une décision importante concernant un lien ou un contrat, un engagement, mais il y avait quelque chose à comprendre. On part pas ici avec des remords et des regrets, on comprend que tout ce qui est arrivé avait une raison. Il y a aussi de ça. Alors on va terminer avec un petit message des papillons. Et vous avez « Mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure ». Vous voyez, on avait ici la chouette. Donc cette semaine, pour vous, il y a un choix important. Il y a une séparation, il y a une décision, il y a quelque chose à trancher, mais c'est aussi l'idée de comprendre le pourquoi c'est arrivé là. Hein, de comprendre comment on en est arrivé là et d'en tirer la leçon. Et là, on vous dit « Je fais confiance à ma voix intérieure ». Donc peut-être que pour certains, vous partez vers quelque chose de différent. On peut rompre un contrat professionnel par exemple pour se lancer dans quelque chose de nouveau, hein, un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être à son compte. Voilà, c'est une idée où on reprend sa liberté par rapport à une union, à une relation. On voit que ça passe par de la communication, on voit que ça peut générer un peu de stress pour vous, mais il y a un soulagement quand même derrière. Et il y a cette notion d'avoir confiance en soi. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite. On continue avec les taureaux. Les taureaux, c'est à vous pour la semaine du 16 mai. Pour la semaine du 16 mai pour les taureaux. Vous avez le 3 de Pentacle. Donc on voit que vous êtes dans la création de quelque chose, dans la concrétisation, peut-être même dans une collaboration.
Vous pouvez avoir besoin du soutien des autres ou travailler en équipe. Ça peut être un projet de couple également. En tout cas, vous êtes en train de manifester quelque chose. Là, il y a de la créativité, de la concrétisation. Il y a l'idée de manifester dans la matière quelque chose. Vous pouvez être très occupé cette semaine vraiment sur un projet, sur quelque chose de concret. Vous avez à cœur aussi de savoir bien vous entourer, que ce soit en amour comme en amitié, comme dans le professionnel. On voit que vous êtes cette semaine dans l'ouverture aux autres. Ça peut être une notion de famille, alors ça peut être la famille au sens propre, mais aussi la famille de cœur. Donc peut-être que cette semaine, il y a voilà, cette notion vraiment d'aide, d'entraide, de soutien, d'être ensemble, de s'entraider, de se conseiller aussi, de chercher du soutien à l'extérieur. Alors là, on a le lien et l'enfermement. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui doit être vu d'un autre angle concernant un lien. Donc là, il y a quelque chose qui ne tient qu'à un fil et on voit qu'il peut y avoir une forme de souffrance. Donc j'ai la sensation que vous allez cette semaine avoir envie de renouer le lien, de reprendre contact avec quelqu'un, d'entretenir, de chérir une relation qui vous est chère. Et ça rejoint d'ailleurs notre 3 de Pentacle. Donc il y a peut-être des efforts à faire, des compromis à trouver, cette notion d'attention peut-être aussi à avoir par rapport à son enfant, par rapport à son partenaire amoureux, ou entretenir des liens, c'est ce que je ressens. Pour vous, vous avez besoin d'entretenir les liens, et on voit que vous avez aussi peut-être une solitude, un enfermement à couper ici. Donc ce que je peux ressentir, c'est que il y a des croyances encore qui vous limitent, il y a des peurs. Donc par rapport peut-être à votre projet ou par rapport de manière générale dans votre vie, il y a cette notion de libérer des peurs, un manque de confiance, un mal-être peut-être aussi. Donc vous allez être dans cette idée de faire ce travail pour gagner en confiance. Il y a un lâcher-prise aussi à faire, c'est ce que nous dit le dos. Un lâcher-prise à faire par rapport à une situation. De ne pas chercher à tout vouloir contrôler, à trop réfléchir, à être trop dans le mental et dans tout ce qui peut vous bloquer, parce que cette carte de l'enfermement, elle vous dit que finalement les problématiques, les barreaux que vous voyez ici, ils ne sont que dans votre tête et que vous êtes votre propre bourreau. Et que la situation n'est pas celle que vous pensez, celle que vous voyez. Ou alors vous vous voyez d'une manière différente. Vous voyez avec un filtre négatif, un petit peu avec ces nuages noirs, et qu'il est bon ici de changer de verre, qu'il est bon de changer de lunettes pour vous voir comme vous êtes réellement. Vous n'avez pas accès à la réalité de qui vous êtes, à vos ressources. Alors on va aller voir au niveau émotionnel. On va prendre une carte des cœurs vaillants. Alors on a le cœur muet qui nous parle de silence intérieur. Je ne trouve pas les mots. Vous avez quelque chose à exprimer. Là ici il y a un mal-être peut-être qu'on a besoin de verbaliser. Donc ça peut être dans votre relation amoureuse où vous n'arrivez pas à dire à votre partenaire ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, ou peut-être que ça n'a rien à voir avec la relation en elle-même, mais que vous gardez pour vous vos problèmes. Et ici, on vous invite au contraire à aller chercher de l'aide, que ce soit dans le couple ou ailleurs, en famille, au travail. Ne restez pas avec vos problématiques. Il y a quelque chose ici que vous pouvez trouver en étant ouvert au dialogue, à la communication. Donc vous avez quelque chose ici à verbaliser. Peut-être que cette solitude, elle a pu vous aider et qu'elle vous aide encore pour vous retrouver, pour vous comprendre, pour travailler sur vous. Mais il y a un juste équilibre à avoir entre cette solitude ici qui est saine et qui ressource, et puis ne pas tomber non plus dans une forme d'isolement complet, de renfermement sur soi, et de croire qu'on ne peut pas être aidé ou trouver ici du bien-être avec les autres. Donc il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs au dos on vous dit je crois au bonheur. Donc c'est entrevoir le bonheur qui est possible.
Alors, un petit message ici de l'arbre de vie. Vous avez l'amour, la complicité avec les inséparables. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es, mais garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abondera. Vous voyez, c'est ça. On a ce sentiment que vous voyez les choses tout en gris, tout en noir. Vous voyez, en plus, les cartes ici se font écho au niveau des tons. Mais non, en fait, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a de la complicité ici, mais on vous demande vraiment de regarder autour de vous parce que rien n'est perdu. Donc, s'il y avait une dispute ou un lien qui commence à s'effriter, tout est possible encore, hein. Il faut simplement mettre de la communication et savoir exprimer ici ce qui ne va pas. Donc, peut-être ne pas chercher à interpréter ce que peuvent penser les autres, c'est-à-dire que si face à vous, vous avez une personne qui communique peu, qui est un peu plus absente ou distante, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'elle veut, voilà, qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, etc. Il y a peut-être quelque chose comme ça où la communication est importante parce que quand on communique pas, on invente après. On peut s'imaginer beaucoup de choses et j'ai l'impression que là, c'est le cas. Donc là, en tout cas, ce dont on vous parle, c'est ça, c'est vraiment l'union sacrée, le couple, les inséparables, c'est vraiment ces oiseaux qui s'aiment toute leur vie et c'est ce qu'on vous dit, il y a un amour éternel ici. Et tu es aimé, quelqu'un t'aime et tu aimes, et il y a une forme de réciprocité dans le lien. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Vous voyez, on ressort ici l'anneau, donc le couple, le lien. La cigogne, pardon. Donc, il y a une évolution ici. Un changement et on a la croix. Donc, ouais, ce que je ressens, c'est que... alors, il y a peut-être un projet en lien avec une maison qui ne s'est pas fait. Ça peut être ça, un projet de grossesse, un projet de déménagement, un achat, quelque chose en lien avec l'immobilier ou le foyer de manière générale qui ne s'est pas fait. Il y a eu peut-être une déception, une dispute, un conflit. Quelque chose qui n'a pas pu se faire. Ça peut être aussi un voyage, hein, une fête de famille, quelque chose comme ça. On voit que vous êtes axé vie familiale, vie privée, et qu'il peut y avoir cette notion de s'échapper justement de cette croix qui est difficile. Donc on vous invite aussi à avoir un autre regard. Peut-être que cette semaine, justement, on vous dit que les choses sont en train d'évoluer, mais c'est à vous aussi de communiquer sur ce qui ne va pas, de vous mettre en action pour travailler avec l'autre, pour être dans l'idée du compromis, de l'effort commun, pour trouver des solutions. Rien n'est perdu, c'est vraiment ce que je ressens. Même si vous avez pu vivre un événement familial ou personnel difficile, rien n'est perdu. Et la solution ici sera trouvée, mais ensemble. Il y a quelque chose à trouver ensemble, dans une collaboration, dans un lien. Et ça nous parle au niveau du couple d'une évolution positive. Mais cette évolution-là, elle nécessite un acte de votre part, un engagement. Alors, on va voir avec le petit papillon de la semaine. Il ne faut pas rester sur un échec ou sur... voilà, il faut vraiment communiquer, ça va être important pour vous cette semaine. Ça peut nous dire aussi que, pour certains, si on est dans le domaine financier, matériel ou... alors, ma lumière s'éteint, excusez-moi. Voilà. Si on est dans le domaine professionnel, ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une déception, peut-être par rapport à une demande de mutation, par rapport à une promotion, où vous avez une sensation un petit peu de stagnation actuellement dans ce domaine-là, de vos activités. Et là, du coup, c'est une invitation peut-être à vous faire aider, à trouver du soutien. Alors, vous avez « Plus je fais confiance à la vie et plus les miracles sont grands ». C'est une carte d'espoir pour cette semaine. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, qui ne s'est pas fait. Vous pouvez vous sentir un peu esselé alors que ce n'est pas le cas. Vous trouverez du soutien. Donc voilà pour vous les taureaux. On continue avec les Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux pour la semaine du 16 mai. Du 16 au 22, vous avez la carte du fou qui tourne, qui est sortie pour les béliers aussi. C'est une énergie légère, c'est une énergie d'aventure, de nouveau départ, de spontanéité, de voyage peut-être aussi pour certains. On a envie de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. On est dans cette énergie
de nouveautés tout simplement, mais il y a quelque chose ici de confiance aussi. C'est la carte de la confiance en soi, en la vie. Il faut y aller. Il faut sauter le pas, il faut se lancer cette semaine les Gémeaux. Alors on a le lâcher prise et l'unité. Alors ici, on peut être sur une situation, au dos on a la communication, on peut être sur une situation, les Gémeaux, où on vous demande effectivement d'avoir foi, d'avoir confiance. Le lâcher prise, il vous dit que peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez avoir des certitudes sur tout ce que vous êtes en train de faire. Ça cache souvent une peur de l'avenir, un besoin de contrôle, voire d'hyper-contrôle. Donc on retrouve nos Gémeaux dans leur mental, qui veulent absolument tout analyser, être sûr de tout. Là, c'est une invitation plutôt à faire confiance en la vie et en vous-même finalement au travers de ça, parce que là où vous allez actuellement dans vos énergies, eh bien, il peut arriver de multiples péripéties et vous n'aurez pas le contrôle de tout ce qui se passe, uniquement de vous-même et pas de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est cette invitation-là. Avec l'unité, on vous dit que vous faites partie d'un tout et que vous avez votre place, que vous avez un rôle à jouer cette semaine pour les autres. Donc ça peut être un rôle de conseiller, d'entraide, ça peut être aussi l'idée de collaborer, de s'associer, mais aussi il y a ce lien, cette interaction, cette interconnexion qui fait que on a besoin des autres, les autres ont besoin de nous, on fait sa petite part aussi du colibri cette semaine. Voilà, il y a cette notion-là qui est présente. L'unité, elle vous dit aussi que vous êtes dans une étape où vous êtes en alignement, vous êtes en train de vous réaligner à vous-même. Et cette unité, elle est là. C'est cette paix, ces sentiments de paix, de sérénité intérieure, de bien-être qu'on peut ressentir quand on est sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aiguiller quand vous avez un choix à faire. Ne serait-ce que le matin, vous pouvez vous jauger un petit peu et sentir, comment je me sens? Quand je pars, par exemple, dans ce travail, quand j'arrive à mon travail, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis alignée ou est-ce que je me sens agitée? Je ressens de l'irritabilité, etc. Vous voyez, ça, rien que ça, les ressentis dans vos corps, ça vous aide. Et c'est intéressant de voir en présence de personnes, dans des lieux, etc. ou quand vous pensez à un projet, comment vous vous sentez parce que c'est votre boussole intérieure finalement. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau émotionnel, au niveau du cœur, les Gémeaux. Vous avez le cœur cousu qui vous dit que vous êtes en train de recoudre, de guérir quelque chose. Donc, on voit que vous êtes dans un renouveau émotionnel. On voit que vous avez appris aussi des leçons du passé, qu'il y a certaines choses aussi que vous ne voulez plus. Donc là, je la ressens comme... je suis dans une démarche ici où j'ai vécu, j'ai ressenti beaucoup de choses. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. C'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez pas. Et ça, c'est important aussi. Donc, le cœur cousu, cette semaine, je le ressens comme quelque chose ici où vous savez vos défauts, vous savez vos qualités, vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes dans cette notion de légèreté et de lâcher prise parce que il y a cette notion de les choses sont comme elles sont. Donc peut-être qu'on est dans une idée de lâcher prise par rapport à trop d'attentes vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'un partenaire, de pardonner, de moins porter d'attention par exemple à des ressentiments ou moins porter d'attention à des choses qui vous agacent habituellement. On est dans ce lâcher prise là parce que on comprend que tout arrive pour une bonne cause aussi. Donc chaque expérience vous a fait grandir. Donc il y a une notion de sagesse, de pardon, de lâcher prise effectivement qui est présent pour vous parce que vous avez travaillé sur ça, vous avez compris pourquoi c'est arrivé aussi. Et ce que ça a pu vous apprendre, c'est-à-dire que toutes les erreurs, tout ce que vous avez pu vivre comme épreuve, ça vous a permis de grandir et ça vous en avez conscience. Alors, on continue, on va prendre une petite carte de l'arbre de vie pour nos Gémeaux et vous avez le facteur. Donc on voit qu'il y a un cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie.
Donc vous voyez, on a cette notion de quelqu'un qui entre dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle personne, un nouvel état d'esprit, il y a un cadeau. Donc il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, vous l'avez mérité, c'est un nouveau départ pour vous et cette personne ou cette situation, ce projet, ce nouveau regard sur la vie, c'est important parce qu'on voit que vous êtes dans une redirection. Donc là, c'est une invitation cette semaine à faire confiance à là où l'univers est en train de vous mener. On vous amène de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouvelles envies, un nouvel état d'esprit aussi, plus sage, plus réfléchi, qui vous correspond, qui est plus en alignement finalement avec ce que vous voulez. Et là, on vous dit, cherche pas à contrôler. Peut-être que parfois, on a des attentes, mais en fait, nos attentes ne correspondent pas à nos besoins. Et l'univers va, lui, vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça correspond pas forcément toujours à ce qu'on avait demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est avoir foi en ce qui arrive à vous. Donc, que ce soit un nouvel amoureux, avec des critères qui sont pas forcément sur le coup les vôtres, ou un nouveau projet, ou sur le moment vous allez vous dire est-ce que c'est vraiment pour moi, etc. En tout cas, on sent que vous êtes redirigé, que quelque chose arrive à vous et qu'il faut s'ouvrir à cette nouveauté. Peu importe que ce soit une personne ou autre chose, ou quelque chose de plus matériel, parce que l'univers sait ce dont vous avez besoin. Alors on va voir avec le petit Lenormand. On a le fouet qui vous amène cette énergie de je me libère du passé, je me libère des peurs, je laisse mon intuition, ma créativité. Il y a un coup de collier en fait peut-être aussi. On voit cette énergie de boost, de faire la poussière ici sur le passé, d'avancer, de laisser les peurs derrière soi, d'aller en confiance vers quelque chose, de ce nouveau cycle aussi, ouais. Vous voyez ici, clairement, alors on retrouve cette idée de cadeau, cette idée de chance, d'opportunité cette semaine. Donc là, au niveau amoureux, ça va me parler de rencontres, ça va me parler bien sûr de positivité, de joie, de bonheur, de réconciliation, de retrouvailles. C'est aussi cet esprit positif. Hein. C'est là, cette semaine, on vous met sur la route quelque chose. Peut-être que pour certains, ici, on va vous demander de faire un choix, d'aller de l'avant. Je le ressens comme l'idée d'aller de l'avant, de prendre une nouvelle voie. Hein. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle rencontre, un nouveau positionnement qui arrive pour vous. Faites le ménage par rapport au passé. On vous dit, hop, le passé c'est terminé. C'est une nouvelle page ici. On s'en bat là où vous allez cette semaine, où la nouveauté qui arrive pour vous et qui vient vous emmener vers quelque chose de nouveau, vous invite à faire les choses différemment. On part pas dans cette nouvelle relation, on part pas dans ce nouveau projet avec les vieux bagages. Donc, on est dans quelque chose qui est en train de changer au niveau de ses peurs, de ses croyances. On se libère de tout ça. On part pas avec des a priori. Hein. Là, c'est l'ouverture d'esprit qui est demandée. Et c'est vraiment cette nouvelle perspective qui arrive à vous. Quelque chose de positif. Donc, on voit que vous vous éloignez aussi de quelque chose qui ressort comme quelque chose qui pouvait se répéter aussi dans votre vie. Vous êtes vraiment dans ce nouveau cycle. Quelque chose de différent vous attend clairement. On va voir pour le petit papillon. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains Gémeaux, il va y avoir vraiment l'idée de se libérer. Et quand on se libère ici, c'est que vous aurez peut-être un choix assez important à faire. Hein, se libérer d'un lien, se libérer, rompre un contrat, etc. Il y a votre intuition qui vous guide à vous éloigner de quelque chose de toxique. De toute façon, avec l'énergie du fou, vous aurez envie de légèreté, de simplicité, de ne pas vous prendre la tête. Clairement, c'est ça. Hein. Là, on voit avec cette notion de légèreté aussi. Donc, il y a quelque chose ici de lourd dont vous vous débarrassez. Mais vous faites le choix ici de partir aussi. Hein. Vous faites le choix de vous éloigner de tout ce qui est conflit. Mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure. Bon, c'est l'énergie ici de la lune. Hein. Vous faites confiance à votre voix intérieure pour vous libérer de quelque chose qui ne vous correspondait plus, dans lequel vous pouviez être enlisé, un conflit, une situation problématique, quelque chose qui se répétait. Mais c'est aussi l'idée de voir la vie autrement, parce que ce fouet, il peut représenter aussi votre aspect un peu caractériel, quelque chose en vous qu'on pourrait appeler la part d'ombre, que vous êtes en train d'éclairer finalement, de comprendre. Hein. Il y a cette notion d'unité, de pardon, de compréhension de soi et surtout d'aller vers un alignement, de prendre une nouvelle voie. Quelque chose vous appelle, quelque chose arrive pour vous apporter de la nouveauté de toute façon et on voit que c'est une chance à saisir.
Donc là, vous voyez, suivez votre instinct, suivez les choses, accueillez en fait avec joie les choses qui se présentent à vous, les choses ou les personnes qui se présentent à vous cette semaine. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les Cancers, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On commence tout de suite avec un message du tarot. Et vous avez la déesse de Pentacles qui vous parle ici de sécurité matérielle, émotionnelle, d'être en santé, d'avoir une énergie, de stabilité, de sécurité. Alors on va voir comment elle va résonner avec les autres cartes. Vous avez le cadeau. Waouh! Et vous avez l'union. Alors en dos, vous avez le courage. Ok. Alors, on était bien ici avec la déesse de Pentacle dans une notion de sécurité, d'engagement, de pérennité, hein, de maîtrise, de concrétisation aussi. Alors avec le cadeau et l'union, il est possible pour vous cette semaine qu'il y ait de la joie en amour. Donc ça peut être un engagement, ça peut être un engagement relationnel, ça peut être même une rencontre, un cadeau que l'on vous offre, une attention, un message. Mais ça peut être aussi bien sûr matériel, professionnel, financier, une collaboration, un contrat, un accord qui est trouvé. Et il y a une notion de cadeau, donc quelque chose qui vous plaît, quelque chose que l'on vous propose, quelque chose qui vous surprend. Donc voilà, peut-être quelque chose à fêter concernant un lien, concernant un contrat, une collaboration, un document important. Ça peut être aussi que cette semaine, vous allez avoir de bonnes réponses concernant un projet, où vous allez vous sentir en joie. Il y a aussi cette notion d'abondance ici, donc ça peut être aussi que vous êtes dans une semaine où vous aurez envie de vous faire plaisir, peut-être aussi d'investir pour votre bien-être hein, ou pour votre foyer, hein, ça peut être le cas également. En tout cas, on est dans une belle énergie pour vous cette semaine. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle, donc des engagements peuvent être pris. Ça nous parle aussi bien sûr d'abondance hein, matérielle et relationnelle. Alors on va voir au niveau émotionnel. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a généré de la colère en vous. Donc, ça peut être l'idée d'avoir à exprimer une émotion. Donc, c'est une invitation ici à prendre du recul, à exprimer, si besoin, la colère ou l'émotion négative que vous n'arrivez pas à exprimer. Donc, dans cette belle semaine ici, parce qu'on a de jolies cartes, il se peut que malgré tout, soit vous ayez vécu cette colère et que du coup, il y a un réajustement. Donc, clairement, ça peut nous parler de réconciliation, du retour d'une personne, de quelque chose sur lequel on arrive à se mettre d'accord. Hein. Ça peut être ça également. Et là, si vous ressentez en tout cas cette colère non exprimée, eh bien, on vous invite au contraire à comprendre le message de ce sentiment. Ça peut être une façon aussi eh bien, de réajuster une relation. Ça peut être une façon aussi de comprendre où est votre place dans une situation. Et là, c'est important vraiment de comprendre ça. Hein. Ces émotions qui sont des messagères, que ce soit colère ou autre, il y a quelque chose ici qui pousse à comprendre ce qui ne vous convient pas, que ce soit dans la relation, dans votre vie de manière générale. Chaque émotion a un message à transmettre. Donc là, c'est une façon, comme je l'ai dit, un autre signe, de comprendre sa boussole intérieure. Hein. Les émotions, c'est vraiment ça. Ça permet vraiment de guider par rapport à ce qu'on peut ressentir. Alors, on a la montagne qui vous parle d'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante et dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Donc là, on vous parle d'un challenge, d'un défi, de quelque chose qui effectivement touche à tout ce qui va être concrétisation, union, projet. Quelque chose d'assez important pour vous, de challengeant cette semaine. Mais on voit que vous êtes déterminé, on voit que voilà,
Vous voulez réussir, vous voulez stabiliser, concrétiser quelque chose. Rien ne va vous arrêter. J'ai vraiment l'impression que la seule chose qui va être importante cette semaine, c'est de canaliser votre énergie et de la porter plutôt sur pour nourrir votre projet, de ne pas justement perdre votre projet, votre objectif de vue et vous centrer sur ça. C'est vraiment ne pas se disperser cette semaine et canaliser votre énergie pour votre réussite, pour la concrétisation de ce qui se présente, ne pas s'attarder sur les détails ou sur les contrariétés qui peuvent venir malgré tout, ça peut être des contrariétés administratives, voilà, des petits contretemps et petites choses comme ça, parce qu'il y a quand même de belles énergies pour vous cette semaine, et on voit que c'est vraiment se focaliser sur son objectif, garder sa détermination. Alors on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on a à nous dire. Pour vous, les cancers, vous avez le soleil qui est magnifique, qui vous parle de joie, de réussite. On a le fouet et on a la tour. Ok. Donc, on voit qu'il y a quelque chose peut-être pour la clé. Bah oui, la clé, c'est le cadeau. Donc, on voit qu'il y a quelque chose pour vous qui va se concrétiser, qui va se manifester. On voit qu'il y a une forme de sécurité, de stabilité qui revient, peut-être après une forme d'instabilité. Là, c'est la lumière qui revient, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous avez l'aide, vous avez la solution, ça avance. Ça peut être administratif, juridique, lié à votre carrière. Ça peut nous dire que c'est la fin aussi de solitude, d'un enfermement. Donc, il y a pu y avoir dans le couple, par exemple, un manque de communication, de la distance, un conflit. Et on voit que les choses s'arrangent. Ça peut être bien sûr un conflit, des problématiques juridiques, administratives très concrètes, avec la banque, une assurance, quelque chose que vous avez pu attendre. Donc, on voit bien ici que avec la montagne qu'il y a cette énergie de, voilà, faut y aller, faut parler, faut exprimer cette colère, faut exprimer ce désaccord. Vous allez trouver des solutions. Donc, quoi qu'il en soit, que votre problématique soit matérielle, financière, sentimentale, en discutant, en mettant les choses au clair, en mettant les choses au point, vous allez réussir à trouver des solutions. Ça nous dit aussi que quelque chose se répétait, quelque chose, voilà, ne vous satisfaisait plus depuis un temps. Et là, enfin, vous sortez de ça. Donc, c'est vraiment très chouette. Alors, on termine avec un petit papillon. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Donc, il y a une invitation peut-être à, voilà, si ça fonctionnait pas de la manière dont vous le pensiez, dont vous le faisiez, c'est changer vos habitudes, c'est prendre un autre regard. Donc, là, c'est une invitation à prendre une autre voie, à faire les choses différemment et ça va vous permettre de vous aider. Donc, voilà pour vous les cancers. On continue avec les lions. C'est à vous les lions. Vous avez le 5 de bâton qui nous parle de mouvement, de transition, un petit peu d'instabilité. Ça peut nous parler de conflit intérieur ou avec l'entourage. Là, il y a quelque chose qu'on essaie de dépasser cette semaine, une problématique. Alors, on va voir avec les autres oracles. On a la clé qui vous promet en tout cas de trouver des solutions par rapport à ce qui bloque ici. Ça peut être un conflit intérieur comme de la concurrence, comme l'idée voilà, de devoir se battre un petit peu, d'avoir cette sensation cette semaine de batailler un petit peu plus pour obtenir ce dont on a besoin. Et on a le doute. Très bien. Ici, vous avez l'enfant intérieur au dos qui va vous parler de votre joie, de votre alignement. Donc clairement ici, il peut y avoir une dissonance entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Donc peut-être que le conflit est intérieur et que là, on vous demande de vous rattacher à votre enfant intérieur. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Suivre cet élan du cœur. Peut-être que certains ont envie d'aller vers quelque chose et ne s'écoutent pas assez. Et là, on vous dit, si vous vous sentez agité à l'intérieur, si vous vous sentez pas bien dans votre vie, dans la relation dans laquelle vous êtes, c'est parce que votre enfant intérieur
n'est pas écouté, n'est pas entendu. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas respecté. Et c'est peut-être une invitation justement à prendre conscience que dans un lien, dans une situation, vous ne vous écoutez pas suffisamment, vous ne vous respectez pas. Il y a un manque d'amour pour vous-même en restant dans cette situation. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, que vous avez envie de faire, et puis la raison vous dit non, tu peux pas faire ça. Il y a vous voyez, cette idée de j'ai envie mais j'ai peur, j'ai envie mais j'y vais pas, je peux pas, il y a ci, il y a ça, où on se trouve des excuses. Alors après, ça peut être une situation qui est vécue en problématique, mais avec l'extérieur, donc de la concurrence professionnelle, un conflit avec un partenaire, un conflit juridique, administratif, peu importe. Et avec la clé ici, on voit que vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc il y a quelque chose qui vous turlupine ici, hein. Vous êtes inquiet face à une situation, certainement. On voit que vous pouvez être dans une situation tout simplement où vous bataillez cette sensation, vous savez, où parfois on a l'impression d'en faire beaucoup pour que ça fonctionne, pour trouver des solutions, puis rien ne se passe. Et puis tout à coup, eh bien voilà, la magie opère, hein, c'est un petit peu ce que vous dit la carte de la clé, et ça va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions, à vos doutes, à vos peurs, et vous allez régler cette situation instable. Alors on va voir avec les cœurs vaillants, qui vous parle de cœur de plume et qui vous parle de découverte et de légèreté. Ça rejoint tout à fait l'enfant intérieur de tout à l'heure. C'est une invitation peut-être à penser à vous, à être dans la légèreté, dans la douceur pour vous-même, ou de mettre de la douceur sur une communication, à être dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans le non-jugement. Et là, on vous dit cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir. Donc, je pense aussi que votre vie actuellement, elle est peut-être faite de difficultés, qu'elles soient matérielles ou sentimentales, relationnelles, et que du coup, vous avez besoin de cocooning, de douceur, alors pour vous-même déjà, et puis peut-être avec quelqu'un d'autre. Et c'est une invitation aussi à prendre du recul par rapport aux événements, par rapport à ce qui est dur pour vous actuellement, et de penser à votre bien-être, que les choses vont se décanter aussi, hein. Il y a le moral, le mental, pardon, vous voyez, les insomnies, le fait de ruminer qui peut être très très présent, et pas forcément bon conseiller pour vous, hein. Alors, on va prendre un petit message, là, et on a le trèfle, la chance. Bon, bah, vous voyez, ça nous dit bien que vous allez en sortir de ça. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Donc, il y a une opportunité à saisir, c'est une invitation à vivre la vie, à vous faire plaisir de toutes les manières possibles, à apprécier les bons moments et à être dans l'instant, de ne pas ressasser le passé, de ne pas vous inquiéter pour demain, être dans l'instant présent et savoir se faire plaisir, savoir profiter d'un bon repas, de quelque chose qui vous fasse du bien. Vous avez besoin peut-être de vous détendre, hein, de faire du sport, d'un exutoire, peu importe la façon qui vous convient pour chasser le stress et vous apaiser, mais en tout cas vous en avez besoin. Et le trèfle vous dit bien qu'il y a une issue positive, que vous êtes dans une période de chance, d'opportunité justement de trouver des solutions à vos problématiques. Alors, on continue avec le normand, la maison, le renard et la lune. Ok, on a l'arbre. Alors là, c'est une invitation, je pense, à prendre soin de votre santé. Il y a un besoin de repos, mais c'est sûrement un besoin de repos plus mental, hein, plus émotionnel. J'ai l'impression qu'en vous, ça bouillonne, il y a beaucoup de choses, que peut-être vous êtes même très dur avec vous-même, hein. Il y a quelque chose ici qu'on n'arrive pas à se pardonner, on peut être ne pas suffisamment penser à soi, hein, c'est ce que je ressens. Pour d'autres ici, il est possible qu'il y ait même un arrêt maladie ou le fait de prendre un peu de congé, des choses comme ça. Vous en avez besoin. Pour d'autres ici, il est peut-être question aussi de problématiques familiales. Il peut y avoir cette semaine une problématique en lien, voilà, ça peut être l'héritage avec quelque chose, voilà, qui en tout cas touche à la maison, au foyer, à la famille. Quelque chose peut-être même d'ancien qui refait surface. Et il y a cette problématique que l'on va régler. Donc on peut être dans une idée de régler une problématique personnelle qui dure depuis longtemps. Pour certains, on est dans un travail aussi sur des blessures d'enfance peut-être, hein. Ça peut être le cas, où on règle des choses en lien avec
voyez, des difficultés. Alors ça peut être un conflit en lien avec, vous voyez, les difficultés liées à tout ce qui va être héritage, partage, mais ça peut être lié à une vente également. Il y a cette notion-là. Pour d'autres, ça peut être un conflit professionnel aussi. Il peut y avoir au sein de l'entreprise aussi, de votre entreprise ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, cette notion de devoir faire face à de la concurrence, hein, à des conflits, à une forme ici d'instabilité en tout cas. Bon, ce qui est sûr, c'est on va dans le sens d'une amélioration, donc tout va bien de ce côté-là. Tout ira bien. Bon, bah, j'aurais pas pu mieux tirer pour vous. Là, je crois que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Tout ira bien. Donc, on voit qu'il y a une problématique. Cette semaine sera un petit peu instable et déstabilisante, mais que tout ira bien. Vous aurez les solutions. Vous allez apaiser un conflit, une problématique. Revenez à plus de douceur pour vous, peut-être par rapport à la communication, et tout ira bien. Donc, voilà pour vous, les amis, cette semaine. Allez, les vierges, c'est à vous. Et vous avez le 9 d'épée. Donc, on voit que c'est une semaine où vous allez avoir du mal à dormir. Vous pouvez avoir des angoisses, du stress, beaucoup de questionnements, du doute. Vous serez beaucoup dans le mental. Attention ici à ne pas trop ruminer, à ne pas trop réfléchir. On va aller voir avec les autres cartes. Vous avez la petite graine et l'union. Alors peut-être que vos angoisses, vos doutes, vos peurs sont en lien avec, bien sûr, l'amour, le lien à l'autre. Ça peut être par rapport aussi à une collaboration, à un engagement qui peut être matériel par rapport à votre projet. Est-ce que mon projet va se faire? Est-ce que voilà, est-ce qu'il va y avoir aussi une réconciliation, des retrouvailles, un arrangement dans une situation? Parce qu'ici on a le pardon en dos. Donc on voit que vous êtes dans l'idée d'avoir peur ou de vous poser beaucoup de questions par rapport à un engagement, par rapport à un lien, à un contrat, à un nouveau projet, à quelque chose que vous souhaitez faire grandir en tout cas, hein, et qui vous unit à quelqu'un ou voilà, ou à un groupe. Hein. Mais en tout cas ici on a quand même l'union, qui nous parle d'amour, d'âme sœur, qui nous parle d'unité aussi. Donc peut-être que cette semaine c'est aussi une redirection pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, hein. Renouveau dans le couple, renouveau dans les amours, dans les projets, qu'une solution, qu'un message, que des retrouvailles vont avoir lieu, ou même un pardon ici, qui va permettre aussi de se libérer de ses doutes et de ses peurs, de se libérer d'un mental trop présent, pour aller réaliser quelque chose de nouveau. Alors, on va voir au niveau des cœurs, comment ça se passe. Cœur de plume, alors comme les lions, vous avez vous aussi le cœur de plume qui vous parle de légèreté. Donc je pense que vous en aurez besoin, hein, de penser à vous, de faire des choses qui vous font du bien, d'être dans l'instant et de prendre du plaisir, de revenir aux petits plaisirs du quotidien. Donc je pense que là il y a une situation qui vous sollicite beaucoup trop. Peut-être que vous réfléchissez trop, travaillez trop, ne pensez pas assez à vous. Vous êtes trop la tête dans les problèmes, dans ce qui va pas. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Mais ça peut nous dire aussi que justement il va y avoir une réconciliation ou un arrangement, un compromis de trouver dans votre problématique. Avant de faire le Lenormand, je vais prendre une petite carte de celui-ci. Et vous avez l'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, une colère à exprimer ou une autre émotion en tout cas à libérer, à exprimer. On vous dit que ça sert à rien de renvoyer sur l'autre ou sur les autres ou sur la vie de manière générale, hein, de comprendre que ce qui arrive ici, on a sa part de responsabilité, mais aussi on a son rôle à jouer pour arranger les choses. Donc, bon, il y a toujours des insatisfactions dans la vie, et soyez à l'écoute de cette émotion qui remonte. C'est pas la peine ici de s'en prendre à quelqu'un, de s'en prendre à son partenaire, de s'en prendre à son employeur, de s'en prendre à l'employé administratif si on n'a pas eu la réponse, etc. C'est de comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre que
ça fonctionne pas. On peut trouver des solutions, mais c'est pas en étant dans cette démarche-là de critiquer, de juger, de renvoyer sa colère à l'autre que ça va fonctionner. Il faut au contraire être dans la construction. Donc cette colère, cette insatisfaction, je vais m'en servir comme énergie pour construire et non pour détruire. Et ça va permettre de faire le point, ça va permettre d'avancer. On se sort un petit peu d'une situation parce que on va prendre conscience aussi de notre rôle à jouer, de notre part de responsabilité à chacun. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est réajusté. Il y a un nouveau départ, il y a des solutions. Il y a un soulagement. Bah oui, vous avez la clé. Donc, vous voyez ici, on a la solution, on a l'harmonie, on a le compromis, les retrouvailles, peu importe, c'est l'aide, c'est la solution à votre problématique. Donc, ça peut être lié au couple. Ça nous dit aussi qu'une conversation, qu'un rendez-vous, qu'une communication va apporter ici un nouveau départ, une solution. Et on a le serpent. Donc ça, c'est cette transformation. Donc on voit qu'il va falloir parler vrai. Alors là, il y a votre notion de stress qui ressort. Vous allez être assez sur les crans, sur les nerfs cette semaine. Vous serez un petit peu à cran, pardon. Vous risquez de vous faire beaucoup de soucis. Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu quelque chose ici, une forme de perte. Donc peut-être que on vous doit quelque chose. Peut-être que vous avez subi un manque. Ça peut être ça pour certains. Ici, le serpent, il peut être de l'ordre de quelque chose qui a été toxique pour vous, qui est venu un peu vous attaquer. Donc, on peut avoir gain de cause par rapport à des critiques, par rapport à de la jalousie, par rapport à de la méchanceté de manière générale, ou une forme de manipulation ou une escroquerie, par exemple. Hein, on peut réussir ici à avoir gain de cause. Ça nous dit aussi que quelque chose est en train de se transformer. Et c'est une invitation aussi à parler, en fait, à s'ouvrir, parce que le serpent, c'est la colère, c'est tout ce qu'on a besoin de sortir aussi. Donc on voit qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est cette communication qui va permettre de trouver des solutions. Les oiseaux, le serpent, ça nous dit que la colère, encore une fois, ne sera pas bonne conseillère. N'agissez pas sur un coup de tête, n'agissez pas sur voilà, une émotion. Hein. Attention à pas être trop vif, à être trop piquant parfois. Sachez voilà, prendre des gants pour dire ce que vous avez à dire, surtout qu'ici on a les plumes qui apaisent un peu la situation. Et c'est une invitation aussi à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie, de votre santé, encore une fois. Hein. Alors, on termine avec un petit papillon. Rien n'est impossible pour le cœur. L'amour trouvera toujours une solution. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment être dans l'ouverture, dans l'idée de se réconcilier, d'être dans le compromis à l'autre, de trouver des solutions ensemble, de construire. Hein, voilà, on ne se renferme pas sur soi, on n'accuse pas l'autre, on essaie vraiment de trouver des solutions. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Les balances, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. On est parti tout de suite avec vous. Et vous avez l'as d'épée qui vous parle de clarté, de communication, de message, de discernement. Alors, on va voir un petit peu comment ça résonne pour vous, tout ça. Les balances, on a l'impermanence et le cadeau. Ok, donc c'est un nouvel état d'esprit, oui. Alors, déjà, il y a de la communication, il y a quelque chose qui arrive à vous cette semaine. Donc, ça peut être un message, une réponse importante, mais c'est aussi une idée, une réflexion, un autre regard que vous allez porter sur les choses. Vous allez voir une situation différemment. Et là, on vous parle de cadeaux, de chances, d'opportunités. Donc, peut-être que vous allez revoir votre point de vue, votre opinion sur quelque chose. Et vous allez voir différemment. Vous allez vous rendre compte que quelque chose qui, pour vous, n'était peut-être pas intéressant, va le devenir grandement. Ça peut nous dire aussi que c'est une invitation cette semaine à accueillir les choses, que rien ne dure et qu'il ne faut pas se formaliser sur le négatif parce que il faut savoir au contraire s'adapter. Donc là, c'est une carte aussi qui vous appelle à vous adapter. Peut-être qu'il va falloir être réactif cette semaine et savoir réagir justement à ce qui vient à vous, que ce soit des personnes ou des communications. Là, il y a quelque chose qu'il va falloir saisir. Il y a un cadeau. Alors, on a ici la colère, ok, on va la garder pour le dos.
Donc le cadeau ici, c'est une chance, c'est quelque chose qui vous surprend, c'est une opportunité, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, matérielle. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut savoir s'adapter. Donc peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel il va falloir être vif, être réactif pour saisir cette chance, ne pas trop réfléchir et foncer un petit peu par rapport à ce message, à cette chose qui arrive à vous. Et c'est peut-être aussi qu'on vous dit qu'actuellement vous êtes dans une phase où les choses sont en évolution et qu'il y a quelque chose à y comprendre. Donc vous êtes dans une phase aussi, peut-être pour certains, de transition, d'instabilité. Vous êtes en train de chercher plus de sécurité et de stabilité, mais du coup on vous dit qu'il va falloir s'adapter cette semaine et que il y a peut-être quelque chose justement qui va vous permettre de vous raccrocher en fait à cette énergie que vous recherchez, à cette stabilité. Alors on va voir justement. On va voir avec les autres cartes. Vous avez le cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Donc là, on avait tout à l'heure la colère en dos de deck, donc peut-être qu'il y a quelque chose à exprimer aussi, à comprendre de ce que vous vivez aujourd'hui. Donc peut-être que vous êtes chahuté par la vie, sentimentalement, d'un point de vue financier, professionnel. Vous avez cette sensation voilà, d'être un peu brassé. Hein. Et là, on vous dit lâchez prise parce que, alors lâcher prise, je sais, on n'aime pas trop ce mot-là, parce qu'il y a quelque chose à comprendre et derrière, il y aura un cadeau. Donc quelque chose qui peut-être aussi se termine ou et n'est pas encore complètement là. Et on vous dit, ayez confiance en ce qui s'en vient parce que vous serez satisfait. Ici, on a le cœur serrure qui vous parle de vous enfermer au niveau sentimental. Vous êtes dans un repli, vous parlez pas, vous communiquez pas. Donc peut-être que aussi, vous n'arrivez pas à vous exprimer par rapport à ce qui ne vous convient pas. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut vous reprocher, hein, justement, de garder pour vous votre mal-être, de garder pour vous ce que vous pensez. Et il y a une invitation à s'ouvrir un peu plus. Hein. Là, vous êtes trop replié sur vous avec vos problématiques, où vous gardez vos sentiments, vos émotions. Il y a quelque chose à libérer parce que ça risque de se retourner contre vous finalement. Si vous gardez trop en vous les émotions, elles se cristallisent d'abord sur les corps éthériques, ensuite sur le corps physique. Et c'est comme ça que viennent s'installer les maladies. Donc là, il y a cette invitation à exprimer les émotions, une invitation à ouvrir le dialogue avec quelqu'un, peut-être aussi, hein, ça peut être ça, ou à laisser rentrer une personne de l'aide dans votre vie. Alors, on va voir avec la petite carte. On a l'automne, la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé, tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. La récolte, elle arrive après la vague. Donc, on voit que vous avez pu connaître cette période d'instabilité. Il y a le cadeau derrière. Donc, vous allez pouvoir vous reposer et bénéficier de tout l'investissement, de toute cette période un peu difficile que vous venez de vivre. Donc je pense que le message qui arrive, l'information qui arrive à vous, ou cette nouvelle état d'esprit, c'est ça, c'est que vous allez sentir que ça y est, c'est en train de s'apaiser, que vous avez vécu ici une période pas forcément évidente, mais que les choses sont en train... C'est la lumière au bout du tunnel, hein, clairement. Alors, c'est ressorti pour un autre signe, c'est intéressant. Le cadeau est beaucoup sorti aussi cette semaine, donc on voit qu'il y a une surprise. On voit qu'il y a un cadeau, quelque chose que vous méritez. Alors, on va continuer, on va prendre le petit Lenormand. Le trèfle qui nous parle d'argent, de chance, d'opportunité, d'optimisme. On a les chemins qui nous parlent de choix, de nouveaux départs, de nouvelles voies. Et un homme. Ok. En dos, on a le fouet qui est beaucoup sorti aussi. Alors, le fouet, c'est qu'il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui fait place neuve. Hein. Donc, un nouveau départ avec un homme, ça peut nous parler de vous si vous êtes un homme, bien sûr, et vous êtes dans cette étape ici de chance. On part vers quelque chose de plus positif. C'est aussi votre état d'esprit. Ça nous parle aussi de problématiques financières qui sont en train de se régler. Il y a peut-être des choix ici professionnels et financiers qui apportent un nouveau départ. Ça peut être ça aussi, on arrive à régler quelque chose. Ça peut nous dire aussi qu'il est bon de vous éloigner de certaines choses qui gâchent un peu votre bonheur aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, on récolte ici, on est dans une énergie positive. On voit qu'il y a de nouvelles perspectives qui arrivent, on est sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie.
on fait du ménage. Donc peut-être que ça va encore un petit peu brasser cette semaine, mais on voit qu'on arrive sur la fin. Alors, on termine avec un papillon pour les balances. Je choisis de vivre avec courage, je ne permets pas aux autres de m'intimider, je tiens bon, je n'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais et je tiens bon, c'est exactement le message de cette carte-là, hein, parce que là on voit qu'on est dans la tempête, mais on n'abandonne pas, parce qu'on sait que derrière il y aura le soleil, qu'il y aura le cadeau, qu'il y aura la récompense. Donc vous lâchez rien actuellement, parce que vous savez qu'un jour la vie va vous répondre, en fait, va vous récompenser de tout ça, hein. C'est exactement ça. Donc, je tiens bon, je n'abandonne jamais. Voilà pour vous les balances. On continue avec les scorpions. Les scorpions pour cette semaine, semaine du 16. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a la lune, vous êtes dans une phase un petit peu floue, instable. Ça peut faire ressortir chez vous cette semaine de l'angoisse, de l'insomnie, du stress, des peurs, beaucoup de questionnements aussi. Alors la lune, elle vous invite aussi à vous écouter parce qu'à l'extérieur, tout peut être un petit peu flou, incertain. Et du coup, la seule certitude, la seule lumière que vous allez trouver, elle va être en vous. Donc suivez votre instinct, votre intuition. Attendez que les choses se tassent un petit peu. On va voir s'il y a autre chose pour vous, si les informations arrivent. En tout cas, une phase un petit peu de nouveau cycle. Une phase où effectivement les choses sont en mouvement et vous n'avez peut-être pas accès encore à toutes les informations dont vous avez besoin, ou en tout cas qui pourraient venir vous rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nature et on a le champ des possibles. Ok, très très bien. Alors, plusieurs choses pour vous. Alors, en dos, on a la clé. Donc, on voit que vous allez avoir les réponses, que vous allez avoir l'aide, la solution par rapport à votre problématique. Peut-être la clé de votre maison si vous cherchez un logement. La lune, vous parlez d'instabilité, d'incertain. Ici, vous avez besoin de repos. La nature vous appelle. Donc peut-être une invitation à aller dans la nature, à sortir, à vous reposer tout simplement, à faire attention à votre santé, votre bien-être, votre énergie de manière générale. Ça peut nous parler de ça. Ici, avec le champ des possibles, on vous dit que tout est possible. Donc, il y a pas de... C'est une carte d'invitation à l'espérance, à la joie et à reprendre son pouvoir aussi sur les choses. Que vous avez votre rôle à jouer et que si quelque chose ne vous convient pas, prenez le temps de vous ressourcer. Peut-être que justement, ça va vous permettre de mettre le cerveau, le mental un petit peu au repos et les solutions vont venir aussi dans ce calme. Le champ des possibles, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes dans une situation où vous avez le choix, vous pouvez sortir de cette situation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je pense qu'il y a peut-être des peurs qui peuvent vous bloquer, mais en tout cas, on vous dit que la seule chose qui vous limite, finalement, c'est vous, c'est le mental, c'est les peurs, hein, c'est les croyances. Et c'est une invitation, au contraire, à prendre le temps de se reconnecter à ses ressources et de savoir... comprendre que je peux manifester ce dont j'ai envie, en fait. Hein. Tout m'est ouvert, en fait. Rien n'est impossible, voilà, tout simplement. Alors, on continue. On va aller voir pour vous les scorpions. Alors là, vous avez le cœur brisé. Après les éclats, reviendra la confiance. Goût de vivre, confiance en la vie. Peut-être que certains ont perdu le goût de... Alors, je n'aime pas dire ça, pas perdre le goût de vivre. On n'en est pas à ce point-là. Mais en tout cas, vous avez perdu confiance peut-être en vous ou en la vie. Quelque chose, je vous sens déçu. On va dire ça comme ça. On va dire déçu. Le cœur brisé, ça peut nous dire qu'il y a eu une forme de vœux, de souhaits non réalisés, d'insatisfaction, de déception sentimentale ou autre. Hein. Peut-être que c'est un projet qui n'a pas pu se faire, quelque chose qui ne se fait pas. Il y a une attente qui est non, un vœu non exaucé. Vous voyez, une attente qui n'est pas complète en fait. On attend, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus. On n'y croit presque plus. On n'a plus confiance. Peut-être que c'est effectivement on a été trompé, on a été manipulé. Je dirais plutôt déçu, je le ressens plutôt comme déçu et on a perdu confiance en soi ou en quelqu'un, hein, en la vie de manière générale. Je vous sens dans une phase ici, vous avez besoin d'être rassuré hein, sur vous, sur la vie, sur ce qui va arriver demain, sur le fait que vos projets aboutissent.
Alors, on va prendre une petite carte d'abord de celui-ci. Et vous avez la campagne, la tranquillité. Ouais, vraiment un besoin de repos, besoin de vacances, de recul pour vous. Hein. Tranquillité. Le contact de la nature te permettra de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Vous avez besoin de retrouver la paix en vous parce qu'à l'extérieur, je pense que c'est compliqué. Il y a peut-être aussi une zone ici d'instabilité, de conflit. Et que ouais, vous avez besoin de vous mettre au calme, de vous extirper de trop de réflexion, de trop de questionnements, mais aussi peut-être d'une situation dans laquelle voilà, il y a beaucoup de concurrence, de conflits. Retrouver la paix intérieure. Alors, on a la cigogne, le serpent et l'enfant. On voit qu'il y a une situation qui... Alors, pour certains, il y a peut-être une situation ici que l'on vit, un mal-être que l'on garde pour soi. Je ressens cette notion-là de conflit intérieur, de mal-être intérieur en lien avec des vieux démons, peut-être même avec quelque chose qu'on porte en soi depuis l'enfance, une blessure d'enfance qui revient souvent, qui agit encore dans la vie d'adulte, qui résonne encore. Pour d'autres, c'est peut-être en lien justement avec un enfant, avec une grossesse, hein, quelque chose comme ça, où on est dans l'attente, hein, ça peut être ça. Ça peut être en lien aussi avec un déménagement, avec un voyage aussi, avec une évolution de poste, parce que pour certains, ça peut être aussi en lien avec des démarches administratives ou professionnelles. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose qui fait obstacle cette semaine à vos désirs, à vos souhaits, à vos rêves. Et c'est une invitation à lâcher prise. Hein. Si cette cigogne n'arrive pas à avancer, là, c'est parce qu'il y a ce serpent juste devant. Donc, c'est une invitation à prendre soin de vous cette semaine, que les choses vont se décanter et qu'il ne faut pas abandonner vos rêves et vos projets, hein, qu'ils soient professionnels, de l'ordre de l'immobilier ou bien liés à une grossesse, liés à votre développement personnel. Alors, on va terminer avec un petit message des papillons. Je choisis de cultiver des pensées heureuses et aimantes. Je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et pour les autres. Je trouve que ça va très très bien. Il y a vraiment une invitation à... Si votre projet n'arrive pas à se faire, prenez ce temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos proches, pour passer du bon temps avec les gens que vous aimez et faire des choses qui vous font du bien, qui nourrissent votre enfant intérieur, qui vous mettent en joie, tout simplement. Là, il y a un lâcher-prise par rapport aux événements extérieurs à vous. Hein. Vous ne pouvez pas avoir la main mise sur tout. Donc voilà pour vous les scorpions. On continue avec les sagittaires. Vous avez la force qui vous invite au courage, à prendre conscience de vos ressources, peut-être à aller justement plonger en vous pour vous souvenir pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous levez matin, à retrouver un peu cette énergie de force en vous, pourquoi vous avez commencé ce projet, qu'est-ce qui vous motive dans la vie. Je pense que voilà, vous allez peut-être être un peu chamboulé cette semaine, poussé dans vos retranchements. On va voir comment ça va résonner. Mais on vous dit que vous avez les ressources pour y arriver. Ne lâchez rien. C'est aussi une invitation à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer vos désirs. C'est intéressant parce que vous voyez, on retrouve le courage, donc force, courage. C'est une invitation cette semaine à pas baisser les bras, hein, quoi qu'il en soit, à prendre de la hauteur et à prendre de la perspective, du recul par rapport à une situation, à plonger en vous pour vous rappeler d'où vous venez, hein, comprendre aussi, voilà, aller chercher au fond de vous peut-être à apaiser une situation, à pas réagir au quart de tour, à pas tomber dans un excès de colère, de ressentiment, au contraire à prendre du recul, à pas prendre de décision sur un coup de tête. On est dans cette énergie de leçon de vie, donc il y a peut-être quelque chose qui rame un peu, qui va pas aller forcément toujours dans votre sens, et on vous demande d'être souple, d'être dans cette flexibilité, de s'adapter aux événements, aux personnes, de pas réagir sous le coup des émotions non plus. Avoir le bon côté des choses, hein, toujours, à garder l'espoir, garder le sourire,
à être dans une espèce d'énergie ici d'harmonie, hein, de bienveillance aussi. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez les ressources pour y arriver. Ne doutez pas de vous. Alors, vous avez le cœur cuir. Là, on a votre cœur qui se renferme. Quand quelque chose vous touche, ici, plus vous êtes touché, plus vous êtes blessé par la vie, par les personnes de manière générale, et plus vous avez envie de vous isoler et vous vous renfermez. Donc là, on vous dit l'endurcissement vous isole. Donc vous avez non seulement un cœur qui a sans doute beaucoup connu de souffrance et qui aujourd'hui est tenace, hein, c'est ce que vous dit cette carte. Donc là, on vous dit que quelque chose qui va venir vous toucher cette semaine peut-être, hein, ou une espèce de, c'est pas forcément quelque chose de très très grave, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose qui va falloir un peu un défi, hein, une expérience cette semaine sur lequel il va falloir tenir bon. Et on vous dit que vous êtes armé parce que par le passé vous êtes déjà passé par des choses sans doute bien plus graves, bien plus compliquées. Donc vous êtes tenace, hein, rien ne peut vous arrêter finalement, hein. C'est ce qu'on vous disait ici avec la force. Vous avez les ressources en vous pour dépasser une situation parce que par le passé, vous avez connu voilà, d'autres épreuves, d'autres leçons qui vous ont enrichi. Donc là, aujourd'hui, vous êtes bien armé émotionnellement pour réussir finalement à dépasser le défi de cette semaine, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on continue. On va prendre une petite carte de l'arbre de vie. Le printemps, renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc optimisme et confiance, on est dans cette énergie de renouveau. On prend de la hauteur par rapport à une situation. On voit qu'on va avoir des appuis, du soutien, de l'aide et qu'une situation ici va s'améliorer, hein, peu importe ce que c'est. De toute façon, avec le cœur en cuir, on voit que vous êtes un dur à cuire, que on ne peut pas ici vous mettre à terre, hein. Vous êtes fort, vous êtes déterminé, hein. Vous avez beaucoup de sagesse aussi. Alors, vous avez emmagasiné beaucoup d'expériences, beaucoup d'épreuves peut-être pour certains. Et du coup, aujourd'hui, voilà, hein, on sait ce qu'on veut, on se laisse plus faire. On est déterminé. Des vrais guerriers cette semaine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, donc peut-être que ça touche le foyer, l'entreprise. Ok, on voit que c'est quand même, vous voyez, alors là, on a cette envie d'évasion, donc on a cette légèreté en fait. Alors ça peut concerner quelque chose de familial, hein, un renouveau ici, des solutions qui sont apportées par rapport à une problématique liée à la maison, à la famille, au couple, aux enfants. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue immobilier pour certains, ou en lien avec l'héritage, avec la famille, les parents, quelque chose comme ça. En tout cas, on se libère, on avance. On voit avec le bateau qu'il y a cette énergie de nouveau départ, hein. C'est ce qui renforce ici le renouveau. Et c'est une invitation à regarder le futur, à être dans une implication ici, dans un regard porté sur vos objectifs à long terme. Donc, vous voyez le long terme, l'objectif à long terme, ça va vous aider aussi à tenir bon cette semaine, hein. Il y a une invitation aussi à prendre soin de soi. Donc peut-être que pour certains, c'est une invitation aussi à la nature, au repos, au bien-être. Même pour certains, à profiter, vous voyez, du cocooning ou de votre jardin, à vous changer les idées en fait, à faire des choses qui vous font du bien. Alors, on termine avec un petit papillon. L'univers me réserve quelque chose de spécial. Bah oui, là on voit que vous savez en fait que vous êtes capable de rebondir et vous savez que vous arrivez toujours à vous en sortir. C'est pour ça que vous restez focalisé sur, voilà, pas sur ce qui se passe cette semaine si jamais il y a des contretemps ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous allez garder votre équilibre. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes stable, hein. Vous êtes dans cette question que, voilà, ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Et je sais que mon tour viendra, hein, c'est vraiment ça. L'univers me réserve quelque chose de spécial. Donc il peut y avoir aussi, comme on l'avait vu, hein, une belle surprise pour vous cette semaine, hein. Donc voilà pour vous les Sagittaires.
Les Capricornes, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On est parti ensemble. On va aller voir les premiers messages avec le tarot. Vous avez la carte de la déesse de bâton qui vous assure ici déjà une énergie, du dynamisme, du charisme, du magnétisme. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de réaliser, de concrétiser ce que vous voulez, d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous aurez un talent d'orateur, de négociateur, et puis aussi vous attirez à vous ce dont vous avez envie. Donc il y a aussi cette notion de savoir faire des plans pour le long terme. Vous envisagez les choses dans leur ensemble. Il y a beaucoup de réalisation, de concrétisation, beaucoup de passion aussi avec cette carte. Alors on va voir comment est-ce qu'elle va résonner avec le reste. Pour les Capricornes, vous avez l'énergie de la Lune, l'énergie féminine, de réceptivité, de laisser venir les choses à vous, d'être dans l'idée d'accueillir aussi des messages, votre intuition, vos désirs. Ça me parle aussi de notoriété, de reconnaissance. Donc ça va bien avec la déesse de bâton. Il y a cette notion que vous avez ce talent, cette lumière en fait qui attire à vous ce dont vous voulez, ce que vous voulez, vos projets, mais aussi en termes de personnes. J'ai l'impression qu'il y a une forme de fluidité. Ici, avec cette notion d'équilibre, on voit que en ramenant aussi de la douceur, par exemple dans une relation, dans une communication, vous êtes en train de trouver un juste milieu. Peut-être aussi qu'il y a une invitation cette semaine à mettre de l'eau dans son vin en ce qui concerne une relation, mais aussi par rapport à vos propres besoins, à vos désirs, à être à l'écoute de vos ressentis. De votre corps aussi. Hein. Vous êtes davantage tourné sur ce qui vous parle, sur ce qui vous plaît. Vous êtes plus attentif aussi aux messages que vous recevez, plus attentif et attentionné aussi peut-être à l'égard d'une autre personne. Donc avec la carte de l'équilibre, on voit qu'il y a quelque chose qui est réajusté. Hein, où chacun y trouve son compte, donc ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi vous qui êtes en train de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie aussi pour être plus en alignement avec vous-même. Il y a une notion aussi de créativité, de sensibilité, donc vous pouvez être cette semaine très impacté par le cycle lunaire et être aussi au niveau émotionnel dans un peu plus de stabilité peut-être que précédemment. Donc il peut y avoir aussi des libérations émotionnelles ou quelque chose qui s'améliore et qui fait que dans votre vie, vous êtes plus ancré, plus serein, plus à même d'acter les choses puisque vous avez les deux pieds sur terre et vous êtes moins dans l'émotionnel, dans l'effervescence. Alors on va voir avec d'autres cartes, on va aller voir côté cœur. Vous avez le cœur de cristal qui vous parle de peur. La peur articule mes états d'âme. Donc il y a une peur, il y a une fragilité au niveau sentimental. Donc peut-être qu'ici ça va rejoindre la lune, qui peut nous parler que quelque chose est en train de retrouver une forme de stabilité et d'équilibre dans votre vie et que vous êtes passé par une phase de questionnement, de doute, des peurs, qu'il y a des peurs à essayer aussi de comprendre. Vous avez comme un talon d'Achille que vous êtes en train de travailler finalement, de mettre des mots et donner du sens sur l'origine de cette peur pour comprendre pourquoi ça crée des blocages chez vous. Une peur de l'engagement, une peur du lendemain, une peur de tout perdre, une peur d'être seul. Peu importe la peur que vous expérimentez, elle a quelque chose à vous faire comprendre aussi et c'est une invitation justement à aller la travailler, à aller à l'origine de tout ça pour comprendre, peut-être dans l'enfance, peut-être d'une autre vie, c'est ce qu'on travaille en hypnose, je vous en parle assez souvent, comprendre pourquoi est-ce que vous réagissez ainsi, pourquoi est-ce que vous êtes si émotif, si touché par une situation aussi, par un mot, par quelque chose qui vient réveiller en vous, vous voyez, au niveau émotionnel, un tsunami. Donc ça, c'est intéressant d'aller travailler sur ces peurs, sur ces insécurités, ces complexes. Vous essayez de mettre du sens là-dessus.
Ça peut aussi nous dire que cette semaine, vous risquez d'être un petit peu, comme je vous l'ai dit, lunatique, sensible. L'invitation ici, c'est vraiment à ne pas vous noyer en fait dedans, dans cet émotionnel, mais plutôt de le traverser pour essayer de lui donner du sens au contraire et de l'accueillir. Parce que l'émotion qui tape à la porte et qu'on laisse comme ça sans l'accueillir, justement, elle va devenir de plus en plus forte. Et c'est là où on a ensuite du mal à se contenir. Hein. Ou alors on peut créer des difficultés de santé. Donc là, il y a quand même quelque chose qui s'apaise. Alors on va voir avec d'autres cartes. On va commencer avec une petite carte de l'arbre de vie. Et vous avez le poteau qui vous parle de communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Bon là, on rejoint la déesse de bâton. On voit que vous avez quand même une place, un rôle à jouer, un rôle important pour quelqu'un au sein d'un groupe. Donc vous êtes important dans l'équipe professionnelle, vous êtes important au sein de la famille, au sein du couple. Il y a quelqu'un ici, il y a un lien en tout cas... moi, ça me parle de preuve d'affection, de reconnaissance, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure avec la lune. Et on voit qu'il y a une communication. Donc, il y a un lien, il y a quand même du soutien, il y a de l'aide. Ça peut être aussi une communication qui ramène justement cette harmonie-là. On va pouvoir parler de ses peurs. Il y a aussi quelque chose qui va se libérer parce qu'il y a un soulagement. On sent qu'on est soutenu aussi, on sent qu'on est aimé, qu'on est reconnu, qu'on est apprécié. Donc là, on vous invite à ouvrir votre cœur avec sincérité, à exprimer qui vous êtes, à être dans l'authenticité. Il ne faut pas hésiter à échanger ses idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter. Donc on a une interconnexion entre vous et les autres et qui est importante cette semaine encore plus que d'habitude. Alors on va voir avec le petit Lenormand. Vous avez le chien qui représente donc votre partenaire amoureux, mais c'est aussi un ami proche, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, d'authentique, de sincère. Donc on voit qu'il y a du lien. C'est aussi la confiance qui rejoint la déesse de bâton. Hein. Donc il y a une énergie de confiance sur laquelle il faut s'appuyer. Hein. On a la clé, très très bien. Elle est sortie pas mal de fois cette semaine. Et waouh, le trèfle. Donc ici, vous avez du soutien, vous avez de l'aide, ça nous parle d'une rencontre, rencontre sentimentale, appui amical, appui amoureux, une réconciliation avec quelqu'un. Ici, ça nous parle aussi d'argent, de collaboration, d'opportunités de projet. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir de l'aide financière et matérielle concrète, on va dire, de la part d'un ami, d'un collègue, un partenariat, ça peut être un partenariat aussi. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui ait besoin de vous. Hein. Ça marche dans les deux sens, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, on a de l'aide, on a une ouverture des opportunités matérielles et sentimentales cette semaine. C'est aussi le retour de l'optimisme. Donc, on voit aussi que vous allez trouver du soutien, vous allez être dans l'échange avec quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. C'est très, très beau. Et ici, on avait donc la croix. Donc, on voit qu'il y a quand même une situation qui s'améliore aussi. Donc, ça me parle de réconciliation, du retour d'une personne, de la fin ici d'une situation très lourde. Bon, je vais laisser comme ça. On va terminer avec un petit message des papillons. Et vous avez « Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance ». C'est exactement ce que vous disiez, la déesse de bâton et le chien. On voit que cette semaine, vous avez la clé pour dépasser quelque chose qui émotionnellement vous impacte beaucoup. Donc, il y a de la communication, il y a du soutien, il y a de l'entraide matérielle. On voit que c'est la fin ici d'une situation pénible pour vous. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour vous cette semaine. On a le 2 de Pentacle, donc on voit que vous êtes dans la souplesse cette semaine. Il va falloir s'adapter, être souple, être un petit peu caméléon pour aussi s'adapter aux situations. Mais il y a cette notion de savoir bien gérer son temps, son énergie, son argent. Surtout si vous avez différentes activités, si vous avez une surcharge de responsabilités, soyez souple, soyez réactif aussi.
Et gardez quand même du temps pour vous et pour le repos, c'est important. Et c'est une invitation aussi à trouver peut-être des moyens matériels et financiers pour rééquilibrer son budget pour d'autres. Hein. On va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. On est dans une démarche d'équilibrer. Hein. On équilibre les énergies, peu importe la forme qu'elles prennent. Alors, on a l'expansion, très bonne carte. On voit qu'il y a une progression, une situation qui évolue de manière positive, que vous avez les moyens cette semaine de vous réaliser, de dépasser des obstacles, d'aller plus loin. Et justement, on avait cet enfermement. Donc, il y a une situation ici d'enfermement, de doute, de peur, de pause. Peut-être que vous avez récemment connu, eu cette sensation en fait qu'on peut ressentir lorsque on n'a aucune ressource, lorsque on ne sait pas du tout quelle voie prendre, lorsqu'on se limite un petit peu soi-même. Parce que cette carte de l'enfermement, elle vous dit que c'est surtout dans votre imagination que sont posées ici les barrières. Donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la confiance, des croyances limitantes, des peurs, des doutes. Vous avez cette sensation de ne pas pouvoir y arriver. Vous vous limitez, il y a quelque chose que vous ne vous permettez pas. On vous invite ici à regarder plus loin, peut-être avoir d'autres perspectives, à entreprendre les choses différemment, à vous projeter sur le long terme et non pas sur le court terme. Et là, on voit qu'il va y avoir l'ouverture. C'est aussi une invitation à voir les choses dans leur ensemble. Peut-être aussi que cette situation que vous voyez si problématique là ne l'est pas, que vous doutez de vos ressources, de vos possibilités. Donc là, c'est une forme d'illusion, d'enfermement, de conditionnement, et on vous invite vraiment à vous libérer de tout ça pour pouvoir vous expanser, pour pouvoir trouver cette lumière-là. Vous voyez, on voit que vous êtes noyé ici dans les doutes, dans les questionnements, dans peut-être la peur de l'avenir, la peur du lendemain. On se pose beaucoup trop de questions et on se limite. On s'enferme un petit peu ici dans des idées noires, ça peut être ça, alors que les choses sont en train de s'expanser autour de vous. Donc ça nous parle de possibilités, d'arrangements, de solutions, de sortir un petit peu de sa routine, de sortir de ses conditionnements. C'est une invitation peut-être aussi à aller vers de nouveaux apprentissages, de nouvelles méthodes, à revoir sa routine. Vraiment aller vers la nouveauté et pas rester dans des choses qu'on a l'habitude de faire pour trouver une issue. Vous avez besoin de sortir aussi, de vous aérer, de vous changer les idées, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, le cœur modéré. Ici, au niveau émotionnel, on vous dit la modération est mère de prudence, réflexion et modération. Donc, vous êtes au niveau sentimental dans une période peut-être de pause, de réflexion, de doute, de questionnement. Ça peut effectivement être dans votre sphère relationnelle. On peut être dans une période de pause aussi, mais je pense que vous mettez beaucoup de poids, de responsabilité sur le dos pour certains et qu'aussi on est dans une dévalorisation de qui nous sommes. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions aussi sur vous. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de votre corps ou au niveau personnel? Il y a comme une faille en fait. Je sens que pour certains, on est dur avec soi. On est extrêmement dur avec son corps, avec qui nous sommes. On s'en veut de quelque chose ou on se sent pas capable, pas apte. Il y a une dévalorisation que je ressens. Et là, il y a une invitation aussi à mettre plus de douceur pour soi, hein, déjà à prendre conscience de ça. Peut-être que vous avez besoin de temps et de patience aussi pour prendre du recul face à une situation. Il est possible que aujourd'hui, sentimentalement, il y ait une problématique, un éloignement, peut-être de la solitude qui soit ressentie. Et là, c'est une invitation à vous tourner vers vous, hein, prendre soin de vous déjà dans un premier temps. Alors, on va regarder avec d'autres cartes, des Verseaux. Vous avez la sagesse, la carte de la vieillesse qui vous dit « Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. Tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qui te plaît. » Sagesse, ouais. Sagesse, penser à soi.
se détacher du regard, de l'opinion des autres, ne pas se sentir concerné par ce que vont penser les gens, donc il y a un détachement émotionnel, et il y a l'idée de s'émanciper, donc il y a un travail sur une dépendance, ça peut être ça, une dépendance affective, êtes-vous dépendant au regard des autres, à l'attention des autres, voyez, ou une dépendance à un produit, hein, peu importe, mais là il y a cette notion vraiment de travail sur ça, sur la dépendance, sur la notion de liberté, sur la notion de comment vous prenez soin de vous également, et quelle importance vous donnez aussi au regard des autres sur vous, le jugement des autres, et vous en détacher, faire les choses pour vous-même et par vous-même. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, on a les discussions avec les oiseaux, mais ça peut, donc, communication, ça peut nous parler aussi de beaucoup de choses à faire, ok. Ok, alors là, c'est en lien avec un homme ou c'est vous l'homme dans la situation. On voit qu'il va y avoir des discussions et notamment en soirée et ça va ramener ici, ça va générer beaucoup d'émotions. Donc il se peut ici que actuellement vous traversiez comme une période très tournée vers le passé, vers la nostalgie, vers les regrets, une période où vous cherchez la lumière. Et là, l'espoir revient cette semaine. On voit que vous avez pu ou que vous vivez actuellement des difficultés de couple ou des difficultés à sortir d'une certaine forme de nostalgie et de tristesse. Il y a le passé qui revient, des mémoires du passé, des souvenirs, on s'attache à ça. On est dans une démarche de guérir quelque chose aussi peut-être. Pour d'autres, on est dans l'attente d'un message, d'une communication. On a des choses à exprimer. Pour certains, il y a cette semaine, au niveau matériel, concret, professionnel, un échange, un rendez-vous important, une réunion, un entretien qui apportera des réponses, hein, un espoir, quelque chose qui apporte une lumière justement hein, par rapport à un projet. Donc il y a une forme de reconnaissance ici de vos valeurs, de votre qualité. On va peut-être vous proposer un projet, un contrat, quelque chose comme ça, voire une promotion. En tout cas, tout ce qui va être discussion, échange au niveau matériel va être très important, très riche pour vous. Hein. On voit que on a la capacité cette semaine à se réaliser par rapport à un projet et par rapport à des attentes que vous avez pu avoir ici. On voit qu'il y a le retour d'une communication ou une réponse positive par rapport à quelque chose que l'on a lancé. Hein, la lune vous apporte aussi sa dose d'émotion encore une fois, donc vous serez très sensible. Hein, donc prenez bien soin de vous. On va terminer avec un message des papillons. Et vous avez tout ira bien. Donc vous voyez, si cette semaine il y a un rendez-vous important ou une discussion que vous attendez, une échéance, hein, quelque chose qui en tout cas ressort comme important pour vous, on vous dit tout va bien se passer, tout ira bien, allez-y en confiance, surtout que vous avez l'étoile et l'expansion qui vous apporte ici cette notion effectivement de protection. Donc voilà pour vous les amis. Allez, on termine avec les poissons. Les poissons pour vous cette semaine. Et vous avez la carte du hiérophante. Donc ici, cette carte, cette semaine, elle vous invite à la sagesse. Elle vous invite à écouter peut-être les conseils de quelqu'un, à chercher de l'aide, à être tourné ici vers vers peut-être un nouvel apprentissage où il est question d'un contrat, de l'officialisation de quelque chose pour d'autres. Hein. Engagement, contrat, apprentissage, du conseil. C'est aussi une carte qui nous parle de sagesse. On va voir comment ça résonne avec le reste. Le pape nous donne aussi sa bénédiction. Donc il y a quelque chose ici qui est ancré, qui est officialisé. On a la puissance du cœur, très très bien pour vous, et on a la créativité. Donc ça c'est chouette. Donc il se peut clairement que cette semaine vous réalisiez, vous officialisez quelque chose qui est en lien avec le sentimental, mais qui peut être aussi en lien avec un projet de cœur. Là il y a cette notion de créativité, donc on voit qu'on est rêveur, on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, on se projette, on est dans une phase où aussi on a la possibilité de se réaliser, hein, de réaliser une relation, de concrétiser une relation, de concrétiser un projet de couple, de réaliser son projet artistique, de réaliser
bien le moindre de ses souhaits, le moindre de ses désirs. Et avec cette notion de hiérophante, on voit que vous gardez quand même les pieds sur terre, que ça part pas dans tous les sens, qu'il y a cette notion de à la fois je suis portée par un élan de cœur et en même temps je sais garder mon bon discernement. Donc s'il y a des engagements, des contrats à signer, on voit que c'est chouette, que vous allez prendre quand même le temps de bien lire toutes les petites lignes. Donc il peut y avoir un projet créatif, on peut vous proposer ici vraiment un contrat en or au niveau professionnel. Ça peut être aussi vraiment cette notion d'un apprentissage, d'être dans une phase de votre vie où vous avez envie d'apprendre, de découvrir, vous êtes porté par cette puissance du cœur. Et au niveau sentimental, on a envie aussi de s'investir, on a envie de s'engager, on est tourné vers l'autre, il y a une forme de douceur. Il peut y avoir aussi vraiment une reconnaissance mutuelle au niveau des sentiments, une envie d'exprimer justement tout ça. Donc c'est plutôt chouette. Alors on va voir comment ça résonne au niveau de vos émotions. Je vous sens dans la générosité, dans le partage, vraiment dans la bienveillance cette semaine. Et vous avez le cœur modéré. Donc vous avez la même carte que le signe précédent. Oui, c'est ça, il me semble que ce sont les Verseaux qui ont eu cette carte aussi. Donc c'est plutôt tranquille. Cette semaine, c'est pas une période de conflit, d'instabilité. Je le ressens plutôt tranquille pour vous. Donc si vous êtes déjà en couple, on est dans quelque chose de très paisible. Au niveau émotionnel, je pense que vous êtes dans une phase plutôt ici de réalisation personnelle, ce qui fait que vous êtes aligné à vous. Donc c'est plutôt beau et ça vous permet d'être plutôt dans un état de sérénité. Donc au niveau des couples, j'ai envie de dire que là, il n'y a pas de chahut, on est sur une routine, on est sur quelque chose de réconfortant, on est même sur, vous voyez, quelque chose qui se réharmonise pour certains et on trouve un équilibre dans la relation. Si on est célibataire, on est dans quelque chose aussi qui est en train de nous nourrir, qui est en train de fleurir, de prendre de l'ampleur. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train justement dans votre vie de vous poser, d'avoir envie de vous investir, de vous engager avec quelqu'un, ça peut être ça aussi, ou bien vous êtes investi de votre temps pour quelque chose, pour un projet qui vous touche et il y a cette notion de je suis en train de me réaliser et pour l'instant je suis très bien ainsi. En tout cas voilà, au niveau émotionnel on est bien, on est dans l'idée de garder son discernement, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien les pieds sur terre. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a la fenêtre qui nous parle de foyer, de famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc une semaine où on est dans le cœur, on est dans la famille avec les amis, les proches. On a peut-être aussi cette énergie nous-mêmes de guide, de conseiller pour quelqu'un, ce côté un peu maternel. On est dans l'idée de réaliser un projet avec les siens ou dans le couple. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et on voit qu'on sera bien entouré, qu'on aura du soutien. Peut-être qu'on va même se retrouver, se réunir, pourquoi pas, autour d'un repas. En tout cas, on est bien ici. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On voit qu'il y a des communications, il y a des contrats, il y a des nouvelles qui concernent la famille, qui concernent la santé, qui concernent les projets à long terme. Donc, on est en train de s'engager sur quelque chose de pérenne ici. C'est très, très bon. Et on a les nuages qui viennent nous dire ici qu'on doute un petit peu quand même. Donc, il y a cette notion de réflexion. Et c'est cette notion aussi que les choses sont en train de s'éclaircir. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'argent parce qu'avec les poissons, il y a une notion de transaction financière, d'un contrat, d'un papier, d'une réponse ici en rapport avec quelque chose qui touche à l'argent ou au mouvement dans votre vie. On voit qu'il y a cette notion avec les poissons, de poissons dans l'eau, c'est le bonheur. Donc ça concerne une harmonie dans votre vie, donc un projet qui vous parle, un projet à long terme, quelque chose de pérenne, de sain. Donc vous recevez de bonnes nouvelles, ici ça met fin à une période de doute et de réflexion. Les choses sont ancrées, on s'engage, on a le contrat ici. Donc il y a clairement des contrats et des engagements pour vous cette semaine, des transactions financières. Alors, on termine avec un petit papillon pour vous les poissons.
plus je fais confiance à la vie et plus les miracles sont grands. Bah oui, effectivement, il y a cette notion de s'abandonner, en fait, d'ouvrir les bras et d'avoir confiance en soi et à ce qui s'en vient, d'être dans la non-résistance par rapport au changement, à l'évolution des choses. On est dans cette notion d'accueillir, d'accueil. Et ça vous permet justement de recevoir davantage. Alors, au niveau sentimental, je vous ai pas lu le petit Lenormand sur ce point-là. Au niveau sentimental, moi, ça me parle d'un retour de communication, de beaucoup d'échanges et de rencontres aussi, parce que les poissons, c'est l'abondance. Donc, on voit aussi que si c'est une problématique sentimentale ici, donc vous attendez de la communication, eh bien, il y a le message qui arrive, hein. Donc peut-être que vous attendez une communication et on voit que la relation est saine ici, hein, que vous retrouvez, voilà, comme on avait vu ici, une sorte d'harmonie et de bienveillance. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse, à très vite.